Vous voulez vendre des plats à emporter, enseigner l'art-thérapie ou produire des documentaires? Vous pouvez créer une SCOP. Ce week-end, ces sociétés coopératives et participatives se réunissaient à Rosporden pour le festival Woodscope, une première en France. C'est une idée qui est venue d'une idée SCOP. Donc c'est un rassemblement des SCOP du Finistère, un festival mêlant des conférences et des débats sur les coopératives d'activité. Donc la SCOP, Société coopérative et participative, c'est des entreprises dont les salariés en fait sont associés de la coopérative. Donc les salariés en fait ont des parts sociales au capital en fait de la structure. En Bretagne, on compte désormais 200 SCOP. Si le concept séduit de plus en plus, il n'est pas nouveau. La SCOP La Laborieuse à Morlaix existe depuis très longtemps. L'entreprise a été créée en janvier 1905, mais en statut SCOP. C'était un mouvement sur Morlaix qui est en plein essor. Et en SCOP, on est obligé de mettre une partie de nos bénéfices en réserve. Donc, ce qui nous permet, les années qui sont plus défavorables, de voir venir et de pouvoir amortir des difficultés qu'on peut avoir par rapport à de jeunes structures ou des structures qui n'ont pas assez de trésorerie aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'être en SCOP, avec l'âge qu'on a, ça a des avantages aujourd'hui. Sans de sa SCOP, Corinne est passée de comptable au poste de directrice. C'est la SCOP et le mouvement coopératif qui m'a permis aujourd'hui d'être où j'en suis, et d'ouvrir aussi l'esprit. C'est un esprit qui s'ouvre. Les salariés prennent rapidement des responsabilités comme au Roudour où on enseigne la langue bretonne. Les associés, donc ceux qui vont apporter le capital de la SCOP, ce sont les salariés. Donc la prise de décision va se faire par les salariés, par ceux qui travaillent. Et non pas par d'autres personnes qui pourraient être les actionnaires dans une entreprise capitaliste ordinaire, on va dire. Au programme du festival Woodscope, des conférences dans l'après-midi et des concerts le soir. Le festival a accueilli 500 personnes sur le week-end, une première qui reste donc assez confidentielle.